Salut YouTube. Bon, j'ai un problème. Regardez. Ça dépasse. Quand ça dépasse, ça va pas. Vous voyez ma roue. Donc j'ai installé des nouvelles jantes sur cette voiture qui sont assez larges et à l'avant, eh ben, ça déborde. Pas de grand chose, mais vous voyez, ça déborde. Et normalement, au contrôle technique, ça, c'est éliminatoire. Donc, on va résoudre le problème. Et je vous explique comment dans 3, 2, 1, c'est parti. Alors, je vous explique le principe. L'objectif, c'est de tirer l'aile. Donc, vous déclipsez ici la partie plastique. Si vous avez une phase 2, il faut enlever tout le bandeau ici. Vous avez une vis qui tient l'aile ici. Vous dévissez ici le pare-choc aussi, une vis derrière, une vis là. Et il y a deux grosses vis à l'intérieur qui tiennent le pare-choc, qui sont facilement accessibles. Et on peut déboîter le pare-choc ici, de ce côté-là. Ça laisse de la place. Et donc l'objectif, c'est de venir tirer l'aile ici aussi. Est-ce que vous voyez? Voilà, l'aile est plutôt souple. Donc on va venir donner ici 5 bons millimètres à l'aile. Et même chose ici. Ce qui va venir mécaniquement la tirer ici. D'accord. Ça, c'est la première étape. Vous allez gagner les 5 à 10 mm de chaque côté. Si vous avez encore besoin, ici, il faut acheter un roller fender ici et venir replier le bord de l'aile ici. Pour éviter que le pneu vienne frotter. Il est déjà plus ou moins replié, mais on peut le replier plus. Faites passer à la pince, sinon vous allez bousiller l'aile. Avec un roller fender. Je vous mets une photo de ce que c'est. Ça se prend ici. Ça va appuyer sur l'aile ici, là, et ça va venir ici, là, et ça va venir replier le bord à l'intérieur. Bon, je vais faire un premier test juste en écartant les ailes, vérifier si les jantes touchent ou pas. Et on verra s'il y a besoin ou pas de replier les bords. La première étape, ça va être d'étirer les ailes. Donc il y a des kits tout faits qui existent. Bon, j'ai pas voulu les acheter. Je me suis procuré ça. Alors voilà ce que je me suis procuré. Donc des entretoises ici. Bon, je crois qu'elles font entre 5 et 20 mm, je crois. Donc là, on a du 5. On va avoir du 10. Ouais, je crois que 10 ou 15, c'est les plus grosses. Bon, j'ai un peu tous les types d'entretoises. Des rondelles ici, des vis en 4 supplémentaires. Alors ça, ce sont les vis d'origine. Et j'en ai pris des plus longues, vous voyez, ici, pour pouvoir rajouter les entretoises. Et pareil, vous avez des vis de ce type là aussi. J'en ai pris des plus longues aussi pour pouvoir rajouter. Et puis forcément, j'ai pris des rondelles, sinon ça va pas le faire. Voilà un peu. Alors vous trouvez des kits tout faits. J'en ai pour royalement 20 ou 25 € sur Amazon. C'est pas trop un problème. Donc il y a majoritairement. Donc j'ai desserré aussi toutes les vis en haut ici. Hein. On verra ça après. Il y a ici où il faut écarter et venir mettre l'entretoise. Ici il y a aussi une vis où on va mettre l'entretoise. Vous voyez, normalement ça vient coller là. On va venir écarter ça. Et après il y a aussi le pare-choc qu'il va falloir venir écarter aussi parce que sinon lui il va trop rentrer. Voilà un peu ce qu'il y a à faire. Et après, si nécessaire, pour ceux qui ont vraiment des abaissements excessifs, il faudra rabattre le bord de l'aile ici. Allez, c'est parti. Ah oui, alors ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai enlevé la protection plastique ici. Voilà, on manquait juste à enlever la protection plastique ici. Et ici, qu'on remettra après évidemment. Allez, c'est parti. Bien voilà, alors ici qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a rajouté la rondelle ici là, je sais pas si vous la voyez. Donc j'ai rajouté 15 mm ici finalement. C'est pas mal. On verra ce que ça donne. Ici pareil, j'ai rajouté 15 mm en haut, 10 mm en bas. Bon, en bas j'ai un petit souci, mes vis sont pas assez longues en bas. Il faut que je rachète des vis plus longues. Vous voyez, les noirs là, je les ai pas prises assez longues. Il faut que je rachète un jeu de noir. Et il faut que je rachète un jeu de rondelles aussi. De l'autre côté, donc prenez un peu plus. À chaque fois il faut 2 rondelles de chaque côté parce que les trous sont hyper larges. Voilà, donc il y a ça à refixer. Celui-là, là, il faut que je refixe celui du bas ici. En haut, c'est bon. Ici, on est bon. Maintenant, plus compliqué, c'est de remettre ce cache ici. Il se repositionne bien ici, mais la vis qui était là, j'ai des problèmes pour la fixer parce qu'elle est trop loin.
On va voir comment on fait ça. Allez, je reprends juste après. Voilà. Donc ici, lui, il a fixé là. Il y a une vis en dessous qui est fixée à ce niveau-là, donc il n'y a pas trop de problème, c'est pas trop étiré. Mais ici, vous voyez le décalage qu'on a. Voilà, bon, on retrouve les 15 mm normalement. Donc là, deux solutions, soit je fais une fixation ici à partir de la fixation d'origine, soit lui, je le découpe un petit peu pour lui permettre de s'étendre ici. On va voir ce qu'on fait. Je vais réfléchir, on va voir ça. En attendant, c'est fait. Voilà. Bon, de toute façon, ici, il me manque des vis, donc je vais commander des vis. Je vais reposer la roue, voir ce que ça donne déjà. Là, elle est refixée partout. Ici, ah oui, je vous ai pas montré. Au niveau du feu ici, enfin du... Voilà, il y a aussi une cale ici. Donc je l'ai mis que de 10 mm, pas 15 ici, parce que on est plus près du haut. Mais elle permet, elle, de gagner beaucoup. Dès que vous tirez dessus, l'aile, elle bouge vraiment vers l'extérieur. Je repose la roue, on va voir ce que ça donne. Bien, voilà. Vous voyez, c'est maintenant, ça tombe juste pile poil. On est pas mal. Hein. Alors, si je vous montre l'autre côté, à côté. L'autre côté, ça dépasse. Donc, on est pas mal. Donc là, on voit l'aile ressortir vers l'extérieur. Maintenant, on reste à mettre le clignotant, voir ce que ça donne. Bon, le clignotant est un peu plus compliqué à mettre. Là, je vois qu'il est pas en français, mais bon, il rentre. Ça rentre pas mal. Vous voyez. Il reste encore à gagner un peu ici, je pense, avec quand j'aurai des vis plus longues sur le pare-choc. Et sinon, on est pas mal. La question subsidiaire, c'est est-ce qu'on peut remonter ça sans souci. Voilà, ça se remonte parfaitement. Et du coup, maintenant, c'est ajusté parfaitement. Voilà, si je vous mets comme ça. Voilà, ça dépasse plus. Bon, bah il pleut, je rentre. Allez, je vous prends pour la suite dès que j'ai racheté les vis qui vont là. Bon voilà, j'ai fait la seconde. Alors, ici toujours, on trouve 15 mm ici, là. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc de l'extérieur ici. Hein. Alors vous avez besoin de dévisser ça, le plastique là. Toujours celle-ci qui ne pourra pas se remettre. Mais sinon on arrive à fixer le plastique. Ici on trouve 15 mm ici pour l'aile, 15 mm ici pour le pare-choc. Et ici on met 10 mm. Voilà. Vous avez besoin de dévisser la vis qui se trouve ici. Là, sinon vous n'aurez pas assez de jeu et ça va reculer. Et vous aurez besoin de dévisser les deux grosses vis du pare-choc qui sont là pour pouvoir déboîter le pare-choc. Et vous voyez, tout a été remis vers l'extérieur. On voit clairement l'aile qui fait ça maintenant. Voilà. Donc l'autre jour j'ai essayé avec une seule aile étendue et effectivement de ce côté-là ça frottait. Donc je vais remonter la roue et je vais la refaire un tour voir si ça frotte toujours. Ça devrait plus. Voilà. Allez. On est parti. Un Dodan là, un Dodan assez gros et ça frotte plus du tout. Donc c'est efficace d'élargir les ailes. Hein. Ça marche pas mal. Bon, il me reste à remonter des protections plastiques, mais avant je vais aller passer un coup de Karcher là-dessous parce que j'ai vu que c'était bien dégueulasse. Donc avant de remonter toutes les protections, je vais aller passer un coup de Karcher pour nettoyer tout ça et puis mettre du traitement anti-rouille. Il n'y a plus qu'à remonter. Voilà, donc c'est efficace
pas mal déjà hier avec la voiture, ça marchait pas mal. Et là, je roule encore, je passe les 2 dalles régulièrement et ça marche sans souci. Voilà, allez, je vous retrouve juste après.